Le problème avec M. Kunda, c'est qu'il tue les Congolais, qu'il vole également la propriété de nos parents. Et c'est pour ça que moi je suis entré en rébellion, pour le chasser et stopper ce problème du Congo qui meurt, pour que le Congo devienne une terre de paix. 13 000 réfugiés entassés dans un des 5 camps de la région de Goma, dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. À la frontière avec le Rwanda, des milliers de personnes qui fuient les combats. Un air de déjà-vu, 13 ans après l'exode massif qui a suivi le génocide des Tutsis dans le pays voisin. Chaque jour, il y a des gens qui arrivent, qui fuient toujours la guerre. Chaque jour, on reçoit ici. Combien de personnes à peu près? On reçoit à peu près 500 000 personnes par jour. 700 000 déplacés à l'intérieur du Nord Kivu. C'est aujourd'hui plus qu'au Darfour. Ici, les bourreaux d'aujourd'hui sont d'anciennes victimes du génocide de 1994. Une armée dirigée par un général Tutsi qui terrorise toute la région. Il y a 2 jours, des militaires Tutsis sont venus chez moi, à Sake. Ça tirait de partout. J'ai fui avec ma petite sœur. Il y avait des bombes qui tombaient autour de nous. Nous avons marché pendant 2 jours, non-stop. Je ne sais toujours pas où est ma mère. Eux sont arrivés il y a quelques jours. Une centaine d'enfants Hutus. Ils ont été obligés de fuir leur village, passer sous le contrôle des rebelles Tutsis. Leur crime, être Hutus, comme les responsables du génocide de 1994. Nous les Hutus, on s'est révoltés. On s'est révoltés encore, on a quitté la classe, on a sorti de la classe jusqu'à l'extérieur. Parce qu'il y avait des problèmes avec les élèves Tutsis? Oui, parce qu'ils sont entrés en classe avec l'armée. Ce n'était pas possible pour étudier avec quelqu'un qui est en train de en classe. Si le président fait ce qui s'est passé, nous aussi, nous serons obligés de prendre l'arme. Et ça sera encore une guerre tribale. L'homme qui déstabilise la région, c'est lui, Laurent Nkunda, un ancien général de l'armée congolaise d'origine Tutsi, qui a pris le maquis avec 6000 de ses hommes il y a 3 ans. Officiellement, il se bat pour débarrasser la région de miliciens Hutus, responsables du génocide de 1994. Selon lui, il continuerait à massacrer ses frères. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la protection des nôtres. Nous nous battrons jusqu'au dernier pour notre liberté. Mais Nkunda ne se contente pas de chasser les génocidaires Hutus. Il contrôle déjà 1/3 de la région en tenant tête depuis des mois à plus de 20 000 soldats de l'armée gouvernementale. Villages fantômes, routes désertes, PAM qui vivent à des kilomètres à la ronde. Le général Tutsi pratique la politique de la terre brûlée. Et pour lui résister, un seul homme, le général Kasereka. Il dirige les milices Mai Mai du Nord Kivu. 7000 hommes qui se battent aux côtés de l'armée gouvernementale avec des méthodes plus que douteuses. Cette milice de villageois est composée en grande partie d'enfants soldats. Félicitations en tout cas approchez chez nous. Nous sommes ici, nous sommes les militaires de Kasereka. Pour le général Kasereka, son adversaire Tutsi est le diable en personne. Le problème avec M. Kunda, c'est qu'il tue les Congolais et qu'il viole nos parents et nos sœurs, qu'il vole également la propriété de nos parents. Et c'est pour ça que moi je suis entré en rébellion, pour le chasser et stopper ce problème du Congo qui meurt, pour que le Congo devienne une terre de paix. Le patron des Mai Mai a beau jeu d'accuser son adversaire de tous les maux. Comme Kunda, il a lui aussi été épinglé par un rapport de Human Rights Watch datant de ce mois-ci. Il accuse les 2 chefs de guerre de crimes contre l'humanité. Personne n'a les mains propres au Nord Kivu et tout le monde a des alliés puissants. Pour le général Nkunda, c'est naturellement dans le pays voisin, le Rwanda, qu'il faut chercher. Le président Paul Kagame, Tutsi lui aussi, a tenu à défendre en personne la croisade du général rebelle. Cet homme, Laurent Nkunda, que vous l'aimiez ou pas, et quelles que soient les erreurs qu'on puisse lui imputer, il a des arguments politiques qui sont légitimes, car son peuple est en train d'être exterminé par les génocidaires Hutus, de la même manière que cela s'est fait au Rwanda. Des arguments politiques, mais aussi économiques. Ici, on tue souvent pour s'enrichir. Or, diamants, cuivre, le Nord Kivu est surtout une des seules régions au monde productrice de cassitérite, un minerai très rare utilisé dans la fabrication des ordinateurs, téléphones portables et autres bijoux de haute technologie.
Un pactole de 10 millions de dollars par mois géré par le président des comptoirs miniers du Nord Kivu et son associé, venu directement de Shanghai. Pour le moment, les plus grands pays qui consomment, c'est la Chine, la Thaïlande et la Malaisie. C'est eux qui pèsent énormément. C'est un travail d'intermédiaire puisque nous faisons uniquement la commercialisation. Et comme le hasard fait bien les choses, le président des comptoirs miniers du Nord Kivu n'est autre que le propre neveu du général rebelle Tutsi, qu'il soutient bien sûr. Il y a une partie aussi d'irréductibles qui ont une responsabilité par rapport au génocide et qui prennent pratiquement tous les autres en otage. Ils sont dans le Massissi où il y a une présence réelle des Tutsis, ils sont dans le Rutshuru où il y a une présence des Tutsis et vous comprenez bien que c'est un danger permanent pour la communauté Tutsi. Un homme d'affaires Tutsi qui travaille en République démocratique du Congo et qui rentre chaque soir au Rwanda tout proche pour dormir. De là à accuser le Rwanda de piller les richesses du Congo, il n'y a qu'un pas que plusieurs associations comme Global Witness n'hésitent pas à franchir. Aujourd'hui, le Rwanda exporterait 5 fois plus de cassitérite qu'il n'en produirait. Cette guerre favorise certains commerçants, non seulement rwandais mais aussi congolais. Et donc, dans une situation de jungle comme celle-ci, les frontières ne sont pas suffisamment contrôlées. Les commerçants rwandais comme les commerçants congolais profitent de la situation pour exporter des minerais congolais parce que le Rwanda, à ma connaissance, n'a pas des minerais comme le Congo. Sous-sol gorgé de richesses, guerre ethnique et afflux massif de réfugiés. Tout est en place pour une catastrophe humanitaire majeure. Et ce n'est pas l'intervention des autorités congolaises qui va arranger les choses. Est-ce qu'on peut sacrifier toute cette population à cause d'une seule personne? Moi je dis non, c'est insensé. Et ceux qui cherchent à les couvrir pour lui demander, il doit négocier avec notre gouvernement, moi je trouve que c'est insensé. C'est une insulte pour cette population. Accusation à peine voilée contre le voisin rwandais. Et par la même occasion, tentative de récupération des réfugiés. En ces temps de chaos, le président de la RDC, Joseph Kabila, marque son territoire comme il peut. Je sais que vous avez voté Kabila, alors moi je veux vous aider. La situation est dure, mais cela va s'arranger. Avant de partir, je vais vous laisser quelque chose. Je vais vous donner 5 vaches. 5 vaches pour un camp de 10 000 personnes, en échange d'un soutien indéfectible au président congolais. La guerre au Congo dure depuis 10 ans et a déjà fait 4 millions de morts. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et il n'est pas prêt de s'arrêter.